Bonjour à tous, alors bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Le première astuce, souvent quand on achète un PC portable ou un PC fixe, ce qui se passe c'est que souvent il y a un microprocesseur qui intègre une carte graphique. Alors souvent c'est soit une carte graphique Intel ou alors une carte graphique AMD. Et le truc qu'il y a, c'est que quand on achète un ordinateur, dans 80% des cas, eh bien, il y a deux cartes graphiques intégrées. Il y a celle du microprocesseur, une AMD ou une Intel, plus une carte graphique rajoutée, comme une Radeon ou une Nvidia. Et le problème qu'il y a avec Pinnacle, ou même avec d'autres logiciels, c'est qu'en fait, eh bien, il peut y avoir un conflit entre ces deux cartes graphiques. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est, dans un premier temps, désactiver une des cartes graphiques. Alors souvent la carte graphique qui est mise en plus, c'est-à-dire la Nvidia ou la Radeon, est plus performante que celle du microprocesseur. Donc dans un premier temps, alors je vais vous montrer, vous allez dans gestionnaire de périphériques, voilà, dans la barre de recherche, vous tapez gestionnaire de périphériques, voilà. Vous arrivez au niveau de carte graphique. Et là, vous avez voilà, vos deux cartes graphiques sur votre ordinateur. Alors, si vous avez un Intel, voilà, au lieu d'avoir écrit AMD Radeon, vous avez très certainement une Intel graphique Family ou voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, vous avez la deuxième carte graphique, c'est une carte graphique bien, qui est rajoutée. Alors, moi, c'est une GTX 1650. Et donc, votre carte graphique la plus performante, c'est celle qui est rajoutée. Ce que je vous conseille, c'est de désactiver cette carte graphique AMD, celle du microprocesseur. Alors voilà, ça peut être la vôtre c'est Intel. Là, il vous demande la désactivation de l'appareil va entraîner un arrêt du fonctionnement. Voulez-vous vraiment le désactiver? Vous mettez oui. Voilà. Donc là, vous voyez qu'elle a été désactivée. Là, vous redémarrez votre ordinateur. Faut pas au début, on se base sur la carte graphique qui est la plus performante. Mais ensuite, si on voit qu'on a encore des conflits, n'hésitez pas bien à désactiver de votre carte graphique Nvidia ou Radeon et ainsi de laisser activer votre carte de votre microprocesseur. Voilà, là aussi ça peut régler des problèmes de bugs. Donc voilà, j'espère que déjà dans cette première idée, ce premier astuce pour paramétrer et booster votre ordinateur, déjà vous avez un premier point pour éviter des bugs. Et par expérience, je peux vous dire que ça règle pas mal de problèmes de bugs. Hein. Voilà. Alors, quand vous avez des bugs, ça peut venir aussi d'autres choses. Mais déjà, dans un premier temps, voilà, essayez de trouver la carte graphique qui va bien avec votre logiciel de montage. Et même d'ailleurs, avec aussi votre jeu vidéo. Voilà, si jamais vous faites du gaming, n'hésitez pas aussi à faire cette astuce. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, eh bien, je vais prendre une petite illustration. Imaginez que vous laissiez couler un filet de robinet dans votre lavabo avec le lavabo fermé. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'une journée? Bien en fait, votre lavabo va être rempli. Donc voilà, votre lavabo est rempli, donc il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, si vous laissez ce filet couler dans votre lavabo fermé pendant une semaine, pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, l'eau va déborder, et elle va endommager votre maison, et votre maison va être inondée. Et bien, de la même façon, quand on a un PC qui est connecté 24 heures sur 24 à Internet par un câble ou en Wi-Fi, et aussi avec la fibre, et bien en fait, il y a des petits détritus qui rentrent dans votre ordinateur, des micro-détritus, mais à force de les accumuler, une journée, 2 journées, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, bien, au bout d'un moment, ces petits détritus font un gros détritus et ça peut même bien alourdir votre PC. Donc en fait, j'utilise aussi 2 logiciels qui permettent de nettoyer le PC. Alors vous les voyez là, c'est CC Cleaner Glary Utility 5. Alors c'est vraiment très simple d'utilisation. Alors pareil, comme je dis tout à l'heure, vous faites exécuter en tant qu'administrateur sur CC Cleaner. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ouvrir, oui. Et là, en fait, voilà, il va vous ouvrir une page. Donc là, vous faites suivant.
Voilà, donc là, là je ne vais pas installer la mise à jour pour le moment, je vais d'abord vous expliquer. Alors là, voilà, vous avez bilan de santé, nettoyage personnalisé, registre, etc. Alors, dans un premier temps, ce que vous faites le bilan de santé, suivant, démarrer le bilan de santé. Là, il me demande si je veux fermer Opera, fermer et analyser, et voilà. Et là, vous attendez. Alors voilà, ça fait peut-être une semaine que je ne l'ai pas fait, donc voilà, ça va prendre un peu de temps. Donc là, voulez-vous forcer la fermeture? Donc là, c'est de Opera, je mets oui. Et là, vous attendez, voilà, et il vous fait la tête, le petit bonhomme vous fait la tête, et vous faites optimiser-le. Et là, normalement, il va vous faire un petit sourire, voilà, il est super content, votre PC est propre, voilà, etc. Alors, pas besoin d'acheter la version Pro, déjà cette version-là est vraiment pas mal. Ensuite, vous allez dans nettoyage personnalisé. Là, c'est pareil, vous vous embêtez pas sur ce qui est écrit là, normalement c'est sécurisé, enfin il n'y a vraiment pas de souci. Tout ce qui est coché, vous ne craignez rien. Donc là, n'hésitez pas, voilà, nettoyer, hop, petit nettoyage, voilà, vous refaites un deuxième, parce que là il restait 1,50 MO, là 0 octet supprimé, donc nickel, c'est propre. Et après, en fait, vous allez sur registre, et là c'est pareil, cherchez les erreurs, voilà. Comme je vous ai dit, quand on laisse Internet allumé sur notre ordinateur, ce que je fais, ce qu'on fait aussi beaucoup, donc, alors ce que je fais moi par contre, c'est que je l'éteins, quand je l'utilise pas pendant, on va dire, plus de 2 heures, je l'éteins, voilà. Donc là, en fait, voilà, vous faites parcourir les erreurs sélectionnées, voulez-vous sauvegarder le registre, vous mettez non, vous ne risquez absolument rien, ça fait plusieurs années que j'utilise ce logiciel, donc vous pouvez y aller, voilà. Là, vous faites corriger toutes les erreurs sélectionnées, et vous fermez. Et là, en fait, vous refaites un petit test pour être vraiment sûr, mais normalement, des fois, il reste encore quelques petits résidus. Voilà. Voilà, vous faites 2 fois, c'est nickel. Hein. Voilà, il reste ce petit résidu. Voilà, parcourir. Non. Et corriger l'erreur. Et voilà. Et là, normalement, votre ordinateur est à moitié propre. Ensuite, je vous invite à utiliser Glary Utility 5. Voilà. Là, c'est pareil, exécuter en tant qu'administrateur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Et ensuite, vous faites juste analyser. Alors là, ils veulent télécharger la version 5.1. Je vais dire non. Voilà, ignorer. Et là, analyser. Et là, c'est pareil, vous risquez rien. Vous faites analyser. Il fait le nettoyage tout seul. Voilà, il y a quelques problèmes détectés aussi. Voilà, en fait, chacun s'occupe un peu de sa partie. Voilà, ça c'est vraiment pour faire un nettoyage en profondeur. C'est toujours aussi la version gratuite, hein, donc pas besoin de dépenser de l'argent. N'hésitez pas à le faire. Bon, pour une fréquence, allez de une fois toutes les 2 semaines, voilà. Même une fois toutes les 3 semaines, il n'y a pas de souci. Mais faites-le régulièrement, voilà, c'est vraiment des choses importantes. Alors n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner si ces conseils vous sont utiles. Alors, la deuxième étape, alors pour pouvoir booster son PC, c'est tout simplement, alors aujourd'hui, sur un PC, le problème qu'il peut y avoir, c'est que des logiciels peuvent travailler en arrière-plan. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de travailler, que vous êtes en train de jouer même, le problème qu'il peut y avoir, c'est que des logiciels travaillent en arrière-plan sur votre ordinateur. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de les désactiver au démarrage de votre PC. Alors pour ce faire, vous pouvez aller sur la barre de recherche et taper msconfig. Voilà. Alors comme je vous l'ai expliqué dans la première étape, vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Une fois que vous êtes dans configuration du système, vous allez dans démarrage. Et dans démarrage, vous allez sur ouvrir le gestionnaire des tâches. Voilà. Et là, vous avez plein d'applications. Alors, vous pouvez en avoir d'autres applications. Voilà, moi, j'ai quelques applications. Et on voit, en fait, quand vous cliquez sur statut, il va vous les trier par celles qui sont activées et celles qui sont désactivées. Alors, moi, vous avez vu, j'ai quelques applications qui sont activées. Par exemple, regardez, j'ai Clarity Utility. Ça, c'est un logiciel que je vous ai montré en première étape d'utiliser. Et voilà, j'ai pas envie qu'au démarrage, bien, il travaille sans que je lui demande. Donc ce qu'il y a, c'est que je vais le désactiver. Comme ça, automatiquement, là il est désactivé.
et il ne va pas s'activer au prochain démarrage. Ensuite, WinZip, pareil. Moi, j'ai pas envie qu'il s'active au démarrage. J'ai envie qu'il s'active quand moi je le demande. Voilà. Après, voilà. Si vous avez un antivirus, si vous avez aussi des pilotes audio ou même Epson, par exemple, moi, là, c'est des pilotes pour utiliser mon imprimante. Voilà. Ça, je le laisse activer. Voilà. Je ne prenne pas trop d'impact sur le démarrage. Par contre, voilà, le CCleaner, là, je vois qu'il est activé. Ben, je le désactive parce que moi, j'ai envie de l'utiliser quand j'en ai envie. Et j'ai pas envie qu'au démarrage, et durant toute l'utilisation de mon PC, ils prennent des performances sur mon ordinateur. Des performances d'ailleurs que j'aurais besoin pour faire du montage ou même pour jouer à des jeux vidéo. Donc voilà. Donc là, quand je regarde, voilà, j'ai juste deux choses qui sont activées. Mes pilotes d'Epson, Realtek. Alors vous devez peut-être avoir d'autres choses qui sont activées. Donc là, c'est pareil. Réfléchissez. Est-ce que ce qui est activé, eh bien, c'est des choses dont vous avez besoin régulièrement? Ou est-ce que, par exemple, les choses qui sont activées, est-ce que c'est des choses, par exemple, que c'est vous, en fait, qui demandez à les activer? Par exemple, moi, j'avais aussi ce processus, voilà, le CCX process. Là, quand on regarde dans ce que c'est comme programme, c'est sur Adobe Creative Cloud Experience. Donc là, c'est pareil, j'en avais pas besoin, donc je les ai activés. Opera, c'est pareil. Opera, j'ai envie d'y aller. Quand j'ai envie d'y aller, j'y vais. Mais après, voilà, là c'est pareil, un logiciel Presonus. Donc là c'est pareil, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment désactiver les choses que vous ne voulez pas au démarrage, qu'elles s'activent sans votre autorisation. Voilà, désactiver tout ça. Donc déjà ça va vous permettre d'améliorer les performances de votre ordinateur. La deuxième chose dont je voulais vous parler, eh bien aussi c'est concernant le bureau. Par exemple, vous avez vu mon bureau, ben, il y a la corbeille, il y a le PC, il y a mes logiciels, tout ça. Mais ce qui est important sur un bureau, c'est de ne pas laisser de vidéos, c'est-à-dire, ou même des photos. Sinon, là aussi, ça va vous demander des performances pour votre ordinateur. Donc, vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez. Voilà, vous faites des dossiers, si vous créez plein de dossiers. Mais en aucun cas, sur votre bureau, ne mettez de vidéos ou de photos, parce que ça va alourdir les performances de votre PC. C'est quelque chose d'important à tenir en compte quand on a un PC. Une troisième astuce pour augmenter les performances de votre PC, c'est concernant le fait d'augmenter la mémoire vive. Surtout si vous avez 2 Go, 4 Go, allez jusqu'à 8 Go. Voilà, l'intérêt c'est d'augmenter les performances de votre ordinateur en augmentant la mémoire vive. Vous tapez dans recherche, performance. Voilà. Donc là, ouvrir. Là, quand vous êtes dans performance, déjà, vous allez peut-être être dans l'essai Windows, choisir la meilleure configuration, ajuster afin d'obtenir la meilleure apparence et ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Donc voilà, moi je vous conseille d'ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Parce qu'en fait, ça va éviter par exemple de vous mettre des animations inutiles. Mais ça en fait, ça vous demande toujours ça va vous demander de l'utilisation de la mémoire vive, de la carte graphique, du microprocesseur. Donc voilà, moi je vous conseille au niveau des effets visuels de vous mettre ajusté afin d'obtenir les meilleures performances. Voilà, déjà dans un premier temps. La deuxième chose que je vous conseille, c'est d'aller dans Avancé. Et là, vous voyez, vous avez mémoire virtuelle. Alors là, l'astuce, c'est d'augmenter la mémoire virtuelle. Alors, là, vous allez dans Avancer, Modifier, et là, vous rajoutez à votre chiffre 2048 MO. Voilà, soit l'équivalent de 2 Go. Donc, vous prenez une calculatrice, ouvrir, voilà. Là, vous prenez votre chiffre initial, donc 3956 pour moi, plus 2048. Voilà. Tac. Ça vous fait 6004. Donc là, vous changez votre chiffre par le chiffre que va vous donner votre calculatrice. Voilà, vous rajoutez 2048 dans la taille initiale. Ensuite, vous cliquez sur OK. Faites définir. OK. Et là, vous avez votre chiffre 6004 MO ou pour vous d'autres chiffres qui
vont vous permettre d'augmenter votre mémoire virtuelle. Donc là, voilà, le premier astuce que je vous donne, c'est sur les effets visuels, ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Et ensuite, augmenter votre mémoire virtuelle, comme je vous l'ai montré, modifier, rajouter 2048 MO, soit l'équivalent de 2 Go, définir, OK, et appliquer. Alors j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je donnerai d'autres conseils concernant Pinacle ou même des conseils concernant votre PC. Voilà, et je vous souhaite une bonne continuation dans les différentes activités. Au revoir.